Alors oui, Green Pub, c'est vrai que beaucoup de personnes nous posent cette question, parce qu'à la base on est quand même une régie média. Donc Green Pub c'est avant tout un concept qui est né d'un constat où il y avait énormément de gâchis de consommables dans la restauration. On a voulu revaloriser ce circuit en intégrant du coup des consommables écologiques, notamment à travers les serviettes qui aujourd'hui s'en déploient à peu près 40 millions par jour dans le réseau de restauration français. Mais pour financer effectivement cette matière écologique, on a pensé à un modèle de publicité, un peu comme la presse gratuite, où justement la publicité financerait la matière écologique et ce consommable serait totalement gratuit pour le restaurateur. L'idée après, c'est qu'on n'a pas créé un énième média, puisqu'on s'est servi d'un produit qui existait déjà pour en donner une deuxième utilité et s'en servir comme support publicitaire. Donc Green Pub, c'est avant tout un concept écologique où effectivement on a voulu transmettre nos valeurs. Alors la force du média est qu'il opère à l'instant de la pause repas, donc à l'instant de la pause déjeuner, qui est la pause préférée des Français et la pause la plus longue de la journée. C'est un instant parfait pour prendre la parole. La deuxième force va reposer sur notre réseau de restaurants partenaires. Donc aujourd'hui, on a plus de 10 000 restaurants partenaires en France, qui nous permettent de toucher à peu près 4 millions de personnes par jour. Et ce réseau, donc, qui est très vaste, va nous permettre de faire, on va dire, du ciblage, donc de pouvoir cibler par sociotype. Donc typiquement, on peut cibler seulement les étudiants, seulement les quartiers d'affaires, seulement les cibles communautaires, et aussi de la géolocalisation autour d'un centre commercial. Et la dernière force du média repose sur le fait qu'il peut être équipé d'un QR code ou de reconnaissance visuelle qui permet du coup au meublinote pendant sa pause déjeuner de faire un acte d'achat et donc en quelques secondes d'acheter par exemple pour la SNCF son billet de train. Notre média peut bien évidemment être universel, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'à peu près dans tous les pays du monde, on utilise une serviette pour s'essuyer la bouche. Peut-être qu'un jour, il y aura une tablette tactile qui nous permettra de le faire avec une application, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, effectivement, il faut nuancer ces propos parce qu'il y a des modèles en fait, de serviettes qui sont différents en fonction de chaque pays et un mode de consommation de la serviette qui est aussi différent. Je pense typiquement à un marché comme l'Espagne, c'est un peu plus difficile de l'intégrer qu'un marché type français, suisse, anglais ou encore belge. Donc nous avons effectivement des vues à l'international, à court terme on va dire sur le niveau européen, notamment avec des pays limitrophes comme l'Angleterre, la Belgique ou encore la Suisse qui effectivement nourrissent des relations très étroites avec beaucoup de nos entreprises qui sont des multinationales et qui sont du coup là-bas aussi. Alors on en est où? On a bien progressé, la régie existe depuis 4 ans et on commercialise depuis 3 ans. On va faire un premier point sur le réseau, donc le réseau des partenaires, donc c'est des restaurants qui se composent en 3 familles, les restaurants indépendants, la restauration chaînée et la restauration collective. Et aujourd'hui, on a plus de 10 000 restaurants partenaires et on couvre plus de 100 villes en France. Si vous voulez, on peut faire aussi un point sur la partie équipe. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de personnes, dont 8 CDI. Et au niveau du chiffre d'affaires, on va dire, et plus la partie métriques, depuis la commercialisation de Green Pub, donc en 3 ans, on multiplie notre chiffre d'affaires par plus que 2 chaque année. Et on a un rythme de croissance du coup qui est très satisfaisant. Et on va dire que dans nos annonceurs, aujourd'hui, on compte un peu plus de 120 clients et on a un fort taux de repeat business, donc ce qui est très appréciable parce qu'en début d'année, on sait déjà que certains clients vont prendre plusieurs campagnes dans l'année. Effectivement, il y a eu une levée de fonds il y a à peu près un an maintenant, assez importante, faut le dire. Dans les perspectives, tout simplement, je pense comme la plupart des entreprises, de donner de la croissance à notre entreprise, donc d'aller plus vite. Cette levée de fonds passe essentiellement par 4 postes qu'on a voulu renforcer. D'abord le poste ressources humaines qui pour nous est un poste important. Donc aujourd'hui, comme le disait Joy, on a une équipe à peu près d'une dizaine de personnes, avec des arrivants tout frais qui espérons vont nous aider à augmenter notre chiffre d'affaires qui est déjà, somme toute, assez honorable. Ensuite, on aimerait aussi mettre l'accent sur la partie communication vis-à-vis de toutes nos cibles qui sont très B2B. On souhaite également apporter une certaine importance à toute la partie IT, donc développement d'un logiciel qui nous permettra de mieux paramétrer nos campagnes ainsi que nos pricing. Pardon. Et enfin, on souhaiterait bien évidemment mettre une impulsion sur tous nos outils d'aide à la vente, notamment avec une refonte de charte graphique, un site beaucoup plus en adéquation avec le design contemporain et aujourd'hui, pour accélérer également aussi, on va dire, la partie commerciale. Et il reste encore bien évidemment pas mal de fonds. Pour l'instant, c'est un plan qui se fait sur plusieurs mois. L'idée n'était pas de tout investir dans les 6 premiers mois, bien évidemment. Donc il reste. Et le côté positif, c'est que les premiers investissements ont déjà apporté leurs fruits. Du coup, nous avons eu un retour sur investissement qui a été très positif et qui nous permet pour l'instant d'être très très bien au niveau de notre trésorerie.